Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente l'écran de chez Asus, le VG27 AQ, un écran qui aura la particularité d'avoir du Extreme Low Motion Blur, donc ELMB, synchronisable avec justement l'option FreeSync. Il est aussi certifié G-Sync par Nvidia, donc aucun problème là-dessus. On va voir une dalle donc du coup IPS en 27 pouces et il coûtera dans les alentours de 600 euros. Au niveau du temps de réponse, le joueur va pouvoir aussi trouver son bonheur là-dedans puisqu'on est sur une dalle IPS qui est capable d'activer, enfin qui a un temps de réponse de 1 milliseconde. Et pour le reste, on est sur un taux de rafraîchissement variable qui va monter jusqu'à 165 Hz en overclocking et 144 Hz en natif. Donc on va voir tout de suite si cet écran qui est quand même assez intéressant sur le papier va s'en sortir en jeu. Donc on va pouvoir le tester avec Portal, on va le tester aussi avec Assassin's Creed, on va le tester aussi avec The Witcher et aussi Quake Champion pour voir un petit peu comment ça se passe avec les FPS bien brutaux. Alors en ce qui concerne le look, pas grand chose à dire sur le devant. On a un design avec un cadre, mais qui est très très fin, même sur la partie basse. Un petit logo Asus en chromé et des icônes pour pouvoir se repérer lors de la navigation dans l'OSD. Au niveau des réglages, on va être sur de l'inclinaison, de la hauteur. On aura le droit aussi à un pied sur pivot et aussi un mode à 90 degrés. Alors derrière, on va être sur un look qui va être un peu plus anguleux. On va voir ici les boutons pour naviguer dans l'OSD avec un joystick. Un petit logo Ultimate Force de chez Asus. Donc du coup, pas d'œil ROG puisque c'est pas série ROG. Donc du coup, on est sur LED là cette fois-ci. Un petit cercle en rouge ici pour pouvoir montrer le pivot, le pied sur pivot, la colonne en plastique. Et au niveau connectique, on va être sur deux HDMI, un DisplayPort, entrée casque. Et ce sera tout. Point de RGB, rien de tout ça. Donc un look au plus simple. Alors petit détail d'abord, je vous montre un petit peu l'overclocking quand on l'active à 165 Hz. Il est prévenu qu'il peut y avoir un léger flickering. Donc du coup là on le voit un peu mieux sur la vidéo, mais moi personnellement je le vois à peine sur l'écran. Donc on va passer tout de suite à l'OSD. Donc OSD qui va être paramétrable, enfin qui va être contrôlable via un joystick. Donc du coup, joystick, quel que soit le déplacement, il ne se passe rien, il va falloir cliquer dessus. On a trois autres boutons, un pour quitter et deux autres raccourcis. Quand on appuie, on a les options qui apparaissent, donc du coup, options qui sont assez complètes, différents modes d'affichage, le filtre de lumière bleue sur différents niveaux, la couleur, le contraste, la saturation, la température de couleur et une option Skin Tone que je connais pas et qui n'est pas activable pour le moment. Donc l'HDR, pour ça, il faut enlever l'Adaptive Sync. Donc là, on n'est pas sur du FreeSync 2, on est sur du FreeSync standard. Donc du coup, l'HDR n'est pas pris en charge quand le FreeSync est activé. Donc l'overclocking jusqu'à 165 Hz, Vivid Pixel, Adaptive 5, Sync, Adaptive Sync, le LMB, le Shadow Boost, et une option assez marrante parce qu'il n'y a rien dedans, More and More. Le son, donc du coup avec le volume, les différentes sources, les paramètres de l'OSD, donc avec des modes, différents modes, différents aussi moyens d'afficher l'OSD, la langue, l'antivol derrière, les informations. Donc voilà, là on voit 165 Hz, la référence, l'HDR activé et la résolution, enfin la définition que j'ai pas dit du coup en intro, c'est en 2560 par 1440 pixels bien sûr, c'est un écran en QHD. Et enfin, l'indication de power et encore une option more avec rien dedans. Et enfin, on va pouvoir enregistrer tous les paramètres via trois paramètres de sauvegarde.
Donc un petit tour dans le panneau de configuration de NVIDIA justement pour vérifier le G-Sync. Donc il est vraiment compatible G-Sync, il n'y a rien qui dit que ce serait le contraire. Il a été validé par NVIDIA et en jeu justement il s'en sort très bien. On fonctionne exactement comme un G-Sync. Donc écran qui va être compatible FreeSync et G-Sync. Donc ça c'est assez parfait pour les joueurs, quoi. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce VG27AQ, donc un écran qui va être dans les alentours de 600 € et qui va être parfait au niveau du jeu. Il est ultra réactif pour les FPS brutaux, il a des belles couleurs pour les RPG, donc le FreeSync, G-Sync, ELMB, tout y est pour faire plaisir. Au niveau de la sonde, il va s'en sortir relativement bien, donc du coup, il va pas forcément être adapté pour les professionnels, les vrais pros, mais pour ceux qui voudraient commencer avec un écran bien calibré d'usine, celui-là en fait partie. Donc c'est un excellent écran, pour son prix, il est excellent, on est sur de l'IPS. Bref, il y a pas grand chose à redire, si ce n'est que ce léger flickering qui apparaît. Là, vous le voyez sur la vidéo, quand je regarde l'écran, il n'y en a aucun. C'est juste une histoire de fréquence par rapport aux 60 fps de ma caméra et aux 165 de l'écran.